Bonsoir Svarou. Merci beaucoup pour ce rendez-vous de ce soir. Merci d'être ici avec moi. Pour démarrer, pourrais-tu s'il te plaît me dire plus précisément qui êtes-vous? Nous sommes pour la plupart d'entre nous originaires de la planète Hera et de Témère, qui évolue autour du soleil Taygeta dans la galaxie M45 des Pléiades, les 7 sœurs, situées à 422 années-lumière de votre planète. Nous sommes un groupe d'intervention de près de 18 000 Taygésiens répartis dans plusieurs vaisseaux. De quelle dimension provenez-vous? Nous venons de la 5e densité. Nous préférons appeler cela densité plutôt que dimension. Tout ce qui est extérieur de la Terre est de 5e densité de toute façon. C'est seulement la Terre qui est maintenue artificiellement dans la super dense 3e densité. La normalité dans l'univers est la 5e densité. Nous n'observons pas ces densités comme le font les habitants de la Terre. Nous observons chaque chose comme un ensemble, un classement de plusieurs fréquences qui évoluent doucement dans un tout, et non des densités séparées entre elles par des murs. Ces idées proviennent seulement d'un concept terrien. Nous parlerons assurément du sujet des densités plus en détail dans le futur, car ce sujet me fascine vraiment. Maintenant, tu as dit que vous êtes près de 18 000 Taygésiens dans plusieurs vaisseaux. Êtes-vous en orbite terrestre de façon permanente, ou est-ce que vous vous déplacez sur différents endroits? Et à quelle distance êtes-vous stationné de la Terre? Les vaisseaux sont placés sur plusieurs orbites selon les missions de chaque vaisseau. Un de nos vaisseaux est placé à 495 000 km d'orbite de la Terre. Le plus gros est en position stationnaire la plupart du temps. Le plus petit se déplace un peu partout, à plusieurs endroits. Quelles sont les missions de tous ces différents vaisseaux? Certains vaisseaux servent pour le commandement et au contrôle, où tout est surveillé, organisé et contrôlé. Il y a 2 types de vaisseaux, le leadership est l'un d'entre eux. Les autres sont une force de blocus, et l'un d'entre eux est un vaisseau scientifique. Il y a aussi plusieurs vaisseaux plus agiles pour faire de multiples tâches, dont les navettes qui vont et qui viennent. Ces derniers sont pour la plupart discoïdales ou en forme rectangulaire comme une boîte. Pourrais-tu développer ce que sont les vaisseaux dédicacés à la force de blocus? Nous arrêtons les vaisseaux venant ou se dirigeant vers la Terre sans motif évident de le faire. Cette mesure a pour but d'éviter que des forces hostiles n'entrent et ne renforcent les entités négatives sur Terre. Cela a aussi pour but d'arrêter que ces forces négatives n'enlèvent des gens sur Terre pour les vendre comme esclaves ou comme viande sur plusieurs places de marché noir, plus particulièrement sur Orion et Zeta Reticuli. Le blocus est maintenu majoritairement par 3 races, Taygésien pour le commandement et le contrôle, Alpha Trans de Alpha Centauri et Antarien. Je voudrais demander 2 choses. Est-ce que ce sont les plus petits vaisseaux mobiles que nous pouvons voir la plupart du temps, aussi appelés OVNI pour certains d'entre eux? Oui. Et aussi tu dis que vous surveillez les vaisseaux qui vont et viennent sur Terre. Maintenant, cela s'intègre sûrement dans un autre sujet, mais je voulais savoir à propos du programme spatial secret. Est-ce que des vaisseaux ont bien quitté la Terre comme ils le clament? Est-ce qu'ils ont réussi à bypasser votre blocus? Il y a plusieurs vaisseaux. Certains d'entre eux sont sur des zones S4 de la zone 51. Les plus gros d'entre eux se trouvent sur la Lune et sous le contrôle de la Fédération. Le programme américain a perdu tous ses gros vaisseaux. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain point, ils ont quitté la Terre? Oui, ils l'ont fait des années 60 aux années 2008, jusqu'à ce qu'ils soient capturés lors d'une bataille entre vaisseaux. Ok, tu as dit que vous aviez bloqué des vaisseaux quittant la Terre. Quels vaisseaux quittaient la Terre? Ceux du programme spatial secret? Quelques-uns de ces vaisseaux proviennent du SSP. Les autres sont reptiliens, ou des grands blancs, ou encore des maîtres, les grands gris. Il y a beaucoup de trafic ici. Ok, laissons le SSP pour un autre sujet, car c'est un sujet important également. Tu as dit que tout ce qui est autour de la Terre est de 5e densité. Êtes-vous aussi embarqué dans la 5e densité, même en étant proche de la Terre? Toute chose à l'extérieur de la Terre est de 5e densité. À quelle distance de la Terre cela commence à être de 5e densité? La ceinture de Van Allen marque la barrière. Comment pouvons-nous voir ces vaisseaux s'ils sont dans la 5e densité? Ou sont-ils en dessous de la ceinture de Van Allen? J'ai un problème de description ici. Je dois préciser que ce sont des vaisseaux de combat. Je voudrais employer ce terme car ce sont des belligérants. Oui, certains d'entre eux naviguent en dessous de la ceinture de Van Allen.
Certains sont en surface, atterrés ou en basse altitude, et à toute la variété d'altitudes possibles entre. Quand les ufologistes disent qu'ils ont vu des vaisseaux de plasma, ce n'est pas le vaisseau lui-même qu'ils ont vu. C'est l'ionisation qui se produit dans l'atmosphère quand il y a présence de supermoteurs de vaisseaux stellaires. Ça chauffe hautement et ionise les molécules d'oxygène. En d'autres termes, ce qu'ils aperçoivent, ce sont les pots d'échappement. Ceci est un chevalier noir satellite. Il y en a 19 d'entre eux. Ils sont Alpha Trans R, Class Fighter. Ils restent en basse orbite, le nez en bas, comme un oiseau de proie, observant pour la cabale, les reptiliens et d'autres vaisseaux négatifs. Y a-t-il d'autres personnes venant d'autres endroits des Pléiades, ou principalement des planètes que tu as mentionnées? Principalement par l'incarnation. La plupart vont vers des technologies d'immersion complète. Ils font les mêmes choses que nous, cependant, nous devons suivre les mêmes règles. Qu'est-ce que la technologie d'immersion? Une réalité virtuelle informatique que tu pirates dans la matrice digitale qui contrôle la Terre. Ainsi, tu apparais et fonctionnes comme un humain sans en être un. Tu vas dedans pour une mission ou pour un but. Waouh! Je veux vraiment découvrir davantage à propos de ce sujet. Maintenant, tu es composé biologiquement comme un être humain, n'est-ce pas? Oui, nous le sommes, par la même branche des Lyriens. Notre différence principale se situe par les 12 brins d'ADN, 24 chromosomes, et cela résulte que nous avons un système nerveux différent. Aussi, nos organes sexuels sont différents et étroitement liés à notre système nerveux, où le voltage nerveux est beaucoup plus élevé que les humains. Et notre cerveau n'a pas de lobes cérébraux, pas de cerveau gauche et droite. C'est une masse unifiée. Nous pensons d'un point de vue holographique. Nous comprenons la dualité sans aucun conflit entre les deux hémisphères, pas comme cela se produit pour les gens de la Terre. Nous voyons aussi également dans l'obscurité, comme peuvent le faire les chats. Ceci grâce à l'efficacité de notre système nerveux. Et tous nos sens sont très développés. Nous ne nous fatiguons que très difficilement quand nous courons, car notre temps de récupération est beaucoup plus rapide. Ceci est dû au process d'absorption d'oxygène et au fort taux d'oxygène présent sur notre planète et nos vaisseaux en atmosphère éternelle. Nous avons 78% d'oxygène, 20% d'azote, 2% pour les autres gaz, ou sur Terre vous êtes en gros à 78% d'azote, 20% d'oxygène et 2% d'autres gaz. Nous avons l'inverse, et nous n'avons aussi pas de problèmes squelettiques où ils sont très rares, parce que notre gravité est à 80,8% sur notre planète par rapport à la Terre. On règle aussi la gravité artificielle dans nos vaisseaux. Comment apprenez-vous notre langage? Par téléchargement télépathique et par un peu de pratique, comme nous nous passons les informations entre nous tous ici. C'est assez simple d'apprendre une nouvelle langue. La plupart d'entre nous sont capables de parler 10 langues terrestres. Ok. Je comprends que vous êtes majoritairement des femmes. Notre population est composée environ de 75% de femmes, oui. Pourquoi y a-t-il plus de femmes? Qu'en est-il du yin et du yang? Nous ne connaissons pas la réponse nous-mêmes. Il y a plusieurs théories. C'est plus dans les 50-50 si l'on regarde d'un point de vue uniquement de reproduction, car la plupart des femmes sont très âgées et ne sont pas intéressées d'avoir un partenaire. Juste pour être clair, toutes les femmes même âgées possèdent un corps d'une vingtaine d'années, c'est ça? Certaines femmes âgées possèdent des corps d'une vingtaine d'années et certaines ont des corps d'apparence plus âgés. Tout cela dépend comment elles souhaitent apparaître. La raison pour laquelle la plupart des nouveau-nés sont de sexe féminin est aussi liée à l'aspect spirit, car il n'y a personne pour habiter le corps d'homme parce que la plupart des âmes sont intéressées d'incarner le genre féminin. Tout est fait pour les femmes ici, presque tout. C'est plus facile d'avoir un projet pour une femme parce que vous êtes plus respecté d'un point de vue professionnel. Ça ne devrait pas, je sais, mais c'est comme ça. Une femme est vraiment respectée en sciences, dans le domaine des arts, et les hommes pas autant, parce que les hommes taïgésiens sont plus intéressés en l'amour et les relations, romance, sport et les divertissements, et rarement en sciences et en politique par exemple. Même s'il y a une majorité de femmes ici, la plupart ne sont pas intéressées par les hommes. Quelle est l'origine de votre langue? À quoi ressemble-t-elle? Notre langue natale est le taïgésien pléiadien, similaire à la langue terrestre navajo avec une touche de japonais. Le langage est verbal télépathique, ce qui veut dire que les mots individuels sont transmis avec de vastes données et de significations.
Chaque mot est un véhicule pour le chargement télépathique. Nous parlons avec notre bouche comme vous le faites, mais quand nous parlons, nous chargeons des détails pour d'autres mots, dépassant de près de 1000% de données supplémentaires que le fait le langage terrestre. Waouh! Je dois dire que j'adore les langues natives américaines. Ceci parce que cela provient des Taïgésiens, dû au fait de l'influence que nous avons eue avec eux et sur la culture des natifs américains. Je vois. Est-ce qu'on peut dire que vous venez de notre futur? Car certains contactés par d'autres espèces affirment qu'ils viennent du futur. Cela nous amène à une longue explication. Il n'y a pas de futur. Tout se passe maintenant. C'est juste ta perception et ta fréquence qui déterminent ce que tu es en train de vivre dans ton moment présent. D'une manière ou d'une autre, on peut dire que oui, nous venons du futur, mais pas de la Terre. Nous ne sommes pas des humains de la Terre du futur. Oui, ces concepts sont très difficiles pour nous à comprendre. Donc ok, vous n'êtes pas des humains de la Terre ni du futur, non plus des voyageurs du temps, voyageant dans le passé comme certaines personnes l'affirment. Nous utilisons les voyages dans le temps essentiellement pour voyager dans l'espace. Oui, je comprends ça. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas des gens de la Terre qui reviennent de plusieurs centaines d'années en arrière, n'est-ce pas? C'est juste. Nous sommes des descendants d'Illyriens comme vous, mais nous sommes une autre race, avec d'autres personnes et une autre culture. Les humains d'ici et vous êtes des descendants d'Illyriens? Oui, comme beaucoup d'autres civilisations avec des ressemblances très humaines, les Illyriens sont la race la plus ancienne qui ressemble aux humains.